Bonjour à toutes et à tous, ici Xavier du FC Saint-Pauli Francophonie Fan Club. Je me présente donc, Xavier, j'habite Dunkerque. Et avec Flo et Patrice du FC Saint-Pauli Bretagne, qui n'est plus actif malheureusement, nous avons donc, Flo, Patrice et moi, décidé de mettre en place et de développer la communauté des fans du Saint-Pauli francophone. Donc il s'agit d'un projet qui a clairement le but d'agréger les gens, de les regrouper, de les faire se connaître entre eux en fonction de cette passion pour le FC St. Pauli et de leur donner, comment dire, la possibilité d'accéder à des informations, un site, à des outils, des outils multimédia. Enfin, on a quand même déjà commencé avec, comme le disait Flo dans sa vidéo de présentation, avec des outils de réseaux sociaux, Twitter, principal lieu, puis Facebook. Le tout autour de la communauté créée par Patrice et Thomas, et d'autres, bien d'autres d'ailleurs, même c'est un groupe qui comporte pas mal de membres. Nous avons donc commencé autour de ces outils Facebook et Twitter à mettre en place une petite communauté qu'on essaie de faire vivre, qu'on essaie de développer dans le sens où effectivement on se rend compte que sur le territoire français, mais au-delà, dans les régions du monde où on parle français, que ce soit, comme Flo l'a rappelé, la Belgique, la Suisse, ou le Québec, ou l'Afrique francophone, ou d'autres endroits où on peut trouver des francophones, parce que il est bien clair que les francophones sont un petit peu partout dans le monde, aussi parfois comment dire, des expatriés de leur pays d'origine. Du coup, bon, on s'est dit, voilà, on lance le défi de faire un fan club du Saint Pauli qui ne soit pas d'une ville, qui ne soit pas d'une région, qui ne soit pas d'un pays, mais qui soit transnational. C'est un petit défi dans le sens où, écoute, le problème et le principal de ce défi, c'est qu'effectivement, on n'a pas de lieu physique pour se retrouver régulièrement, boire des bières ensemble, regarder des matchs. C'est un petit peu la dimension complexe de notre aventure. Mais en même temps, c'est quelque chose qui donne des perspectives assez intéressantes parce ça permet, disons, de nous regrouper non pas en fonction d'une appartenance territoriale fixe, mais en fonction d'un outil de communication, la langue française. C'est pas un choix, comme on va dire, arbitraire, hein, c'est simplement le fait que pour pouvoir partager quelque chose, une passion à plus forte raison, il faut un outil de communication entre les personnes. Donc choisir la langue comme outil de communication avec des médias qui permettent de se retrouver, même de façon virtuelle, c'est quelque chose qui, pour nous, faisait sens, enfin fait sens d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons, avec Flo, mis sur pied le site. Bon, Flo est l'artisan principal du site, hein, il faut bien le mettre en avant. C'est lui qui s'est débrouillé pour trouver un hébergeur, faire l'architecture, enfin tous les aspects, on va dire, techniques que je maîtrise pas du tout. Et je l'aide dans le sens où je produis des articles, des interviews, des focus sur d'anciens joueurs principalement, et autres petits à côté que vous connaissez peut-être si vous faites partie du groupe Facebook. Du coup, bon, on commence à avoir effectivement un auditoire assez sympathique avec le groupe, pardon, avec le groupe Facebook, avec la page Facebook, avec Twitter, avec YouTube, sur lequel je vais publier donc cette vidéo dès qu'elle sera terminée. Et on essaye comment dire, de vous proposer à tous et toutes les fans du Saint Pauli qui parlent français des contenus qui permettent de se rapprocher à la fois de la réalité du club, non pas uniquement de sa légende, mais aussi de ce qu'il est au jour le jour, mais bien entendu également de construire des connaissances, parce que passion, ça se nourrit aussi de ça, autour de l'histoire de notre club, autour de ses légendes, autour de ses grands joueurs, de ses grands entraîneurs. Ah, effectivement, c'est pas les entraîneurs et les joueurs blasonnés du FC Barcelone, mais on n'est pas là pour ça, de toute façon, c'est pas le but. Notre principal
la raison d'aimer le San Paoli ne sont pas les titres sportifs. C'est quelque chose qui va au-delà, j'ai envie de dire, quelque chose qui n'est pas de la même nature. C'est quelque chose qui fait partie du sport, évidemment, mais qui pour moi et d'autres autour de moi dans ce groupe ou dans cette communauté francophone des fans du San Paoli, et le fait que le football est un lieu, enfin est un sport déjà, pour commencer, un sport qui regroupe les gens, un sport qui les amène à se rencontrer, à partager des moments ensemble, des émotions, des difficultés, mais ça se donne dans un stade, dans un lieu concret, ou sur un terrain sans gradin pour les joueurs, mais je veux dire pour les fans comme nous, le fait est que c'est le stade qui représente ce lieu d'agrégation des gens. Et pour nous, le stade est un lieu qui n'est pas un lieu standard, un lieu neutre. C'est un lieu avec des prises de position, un lieu politique. Tout ce qui est social, pour moi, en tout cas, est politique. Dans le sens où les choses se construisent d'une manière, on va dire, politisée à partir du moment où les gens sont en relation. C'est le sens de la police, le sens originel de la cité grecque, où la démocratie s'était, en tout cas à Athènes, développée, et qui fait que on a gardé ce sens du mot politique, non pas le parti, non pas l'idéologie forcément, encore qu'il y en ait une derrière notre projet, mais quelque chose qui remet en fait à l'idée d'être ensemble. C'est ça la politique pour moi en principal lieu, et effectivement, si je suis fan du San Paoli, c'est aussi parce que c'est un club politique, un club social, un club qui a un engagement. Et je pense qu'on est tous plus ou moins dans ce cas-là, parce que comme je le disais, les résultats sportifs sont pas vraiment ce qui fait rêver au San Paoli. Du coup, on a dans l'idée effectivement de développer cette passion à partir de sa dimension socio-politique. Quelque chose d'un peu barbare pour un sportif, un amateur de sport qui habituellement regarde surtout les résultats, mais effectivement qui fait du sens, parce que au San Paoli, on est avant tout porté par ce que fait le club en termes d'intégration, en termes d'inclusion sociale, en termes de développement de projets divers et variés. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais il y a quelque chose qui nous unit autour de ça, autour du club. Ce sont les valeurs qui ne sont pas celles de n'importe quel club. Les valeurs antifascistes, antiracistes, antisexistes, anti-homophobie, entre autres. Et c'est déjà une bonne base, on va dire. Des valeurs d'intégration, des valeurs contre les discriminations, de respect, qui font que le sport est une belle chose. Le sport est une activité humaine qui a du sens, qui n'est pas simplement du plaisir, ou comment dire. Si, ça apporte du plaisir, bien sûr, mais c'est pas uniquement quelque chose de superficiel et d'apolitique, en tout cas, pour nous. Rien n'est pire que la politique, que la politique avec L apostrophe, tout simplement parce que déclarer être apolitique aujourd'hui, c'est déclarer être d'accord avec ce qu'on voit autour de nous dans ce qu'il y a de pire. Du coup, prendre des positions, c'est aussi s'affirmer comme étant résistant d'une certaine manière. Donc en résistant, en étant fan du San Paoli, on affirme qu'on est résistant à tout un tas de choses. Alors évidemment, aujourd'hui je vous fais cette vidéo après un match qui a été joué à huis clos dans le stade du Milan de Tor. Triste spectacle, pas sportivement parlant, parce que bon, on est habitué à avoir des matchs assez calamiteux, on va dire, de la part de notre équipe, mais surtout parce que effectivement, ce qui fait sens dans le sport, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait d'être regroupé et de partager quelque chose. Et c'est pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un stade vide, un stade triste. Malgré tout, on peut dire que si le club a accepté cet état de fait et de reprendre le championnat, c'est parce qu'il est quand même porteur
de choses qu'il doit mettre sur pied et continuer de continuer de faire avancer. Euh, donc je suppose que les décisions qui ont été prises en ce sens sont des décisions nourries de ces paramètres, de ces conditions qui sont celles d'un club qui a des engagements sociaux dans le quartier où il est implanté. Malgré tout, effectivement, on a perdu cette dimension aujourd'hui du partage en tout cas. Et si j'ai regardé le match, effectivement, comme un drogué. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas qui n'a pas réussi à se dire bon, allez, je boycotte, je regarderai une autre fois quand le public sera de retour. C'est bon, voilà, c'est l'aspect un peu paradoxal qu'on peut tous avoir hein, à ce niveau-là. Même si je défends et je revendique certains principes en termes de football. Le football moderne n'est pas ma tasse de thé. Euh, Aujourd'hui, et sans doute dans les jours qui viennent, je n'ai pas réussi, tout bêtement, et c'est un mea culpa hein, en quelque sorte, à me défaire de mon envie de regarder un match. Voilà, tout ça pour faire une parenthèse assez longue, mais qui explique parfois un petit peu qu'est-ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Donc, comme il s'agit d'être humain, évidemment, bah, les valeurs qu'on porte sont des valeurs de respect vis-à-vis de ces êtres humains. Je le disais, l'antifascisme, c'est la base. C'est le sens même de notre amour pour ce club, c'est-à-dire de refuser ce qu'on a pu voir dans les années 80, 90, même encore aujourd'hui. Hein, je peux le dire aussi. Je pense pas que je me ferais taper sur les doigts, mais les stades que j'ai pu fréquenter en France ou ailleurs sont des stades où on entend des horreurs, hein, tout bêtement. Et commentaires ou des insultes homophobes, racistes, choses que j'ai pas envie de partager, enfin en tout cas de partager non, mais en tout cas j'ai pas envie d'y assister quoi. Tout ça pour dire qu'effectivement aller au Milan de Tor, c'est se donner la chance de pouvoir participer à un autre type de football. Et être supporter de Saint-Pauli, c'est se permettre, s'autoriser et se donner la chance de pouvoir avoir une expérience footballistique un peu différente. Donc notre but avec Flo, avec Patrice, même s'il est un peu en retrait ces derniers temps pour des raisons personnelles, c'est effectivement de mettre sur pied une association loi 1901 dans les termes de la loi française de 1901, c'est-à-dire une association enregistrée. Alors c'est un peu à l'encontre du principe de unestablished since 1910, voilà, depuis 1910, non établi depuis 1910, pour le dire en français. Mais effectivement, l'idée c'est de se donner des outils, une fois de plus. Alors on a des outils numériques, je vous le disais, le site, Internet, enfin Twitter, Facebook et ainsi de suite. Mais il nous semble que pour pouvoir réaliser certaines choses, et c'est un peu le but aussi de se regrouper, c'est pas uniquement de regarder des matchs et de voir des bières, il nous faudra un outil concret, un outil pratique, un outil qui permette de faire des choses avec. Hein, c'est un peu le but. Et parmi ces choses, ben, on a des idées. Mais ces idées, ben, elles demandent un minimum d'organisation et de structuration. C'est pourquoi l'association nous semble être le meilleur moyen d'arriver à pouvoir mettre sur pied quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus... Oui, parce que la virtualité de notre communauté est sympathique, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin que quelques échanges sur une page Facebook, par mail, enfin par d'autres canaux, mais voilà. Le but, c'est qu'on puisse réaliser des choses ensemble. Il y a un groupe de fans du Saint-Pauli qui est, pour nous, un peu le modèle. C'est le groupe de Glasgow, en Écosse. Glasgow Saint-Pauli, c'est des gens qui se sont regroupés autour de cette passion qu'ils ont pour le Saint-Pauli, mais qui ont mis sur pied, par leur regroupement. Alors eux, c'est sur un lieu physique précis, hein, c'est dans une ville, hein, donc c'est un peu différent de nous, mais bon, rien n'empêche de trouver des solutions pour notre communauté qui est transnationale, mais qui, donc, Glasgow Saint-Pauli construit des actions en faveur des réfugiés, en faveur des sans-abri ou des personnes en grande difficulté financière, enfin en tout cas économique. Ils le réalisent, ils le font avec beaucoup de, j'ai envie de dire, pas beaucoup de succès, mais en tout cas beaucoup d'envie et de réussite. On peut le dire, c'est quelque chose qui donne des fruits.
Et c'est un peu un des buts qu'on a ici autour de Flo et de moi, en tout cas pour, on va dire, les deux chevilles ouvrières pour l'instant. On attend d'être rejoints par vous, hein, d'être plus nombreux à faire des choses ensemble, à se prendre en main en tant que fan, mais non pas en tant que consommateur de ce que font les autres, mais en tant que constructeur, en tant qu'artisan. Et on a envie de ça et on se dit qu'on a les moyens de le faire à partir du moment où les gens commencent à s'intéresser à notre club et commencent à avoir conscience de ce qu'une communauté peut réaliser. On a par exemple ici à Dunkerque un autre fan du St. Pauli qui va d'ailleurs pas tarder à passer chez moi pour qu'on discute un peu de ça. L'envie de construire un projet de bus à douche, aménagé pour les douches des sans-abri de Dunkerque. Ça se fait à Hambourg, ça se fait avec le St. Pauli, ça s'appelle Go Bagno. D'ailleurs, je réalise en ce moment une interview du responsable presse de cette association. Et ça marche. Ça donne des résultats intéressants et ça permet à des gens qui sont dans une situation de précarité, de vulnérabilité importante, pour accéder à des douches qui leur permettent d'avoir un minimum d'hygiène, de vêtements propres. Voilà. C'est aussi des projets autour de l'antiracisme ou de l'antifascisme. Contacter par exemple la fondation Lilian Thuram, essayer de voir si elle peut, par le biais d'une collaboration avec notre future association, dans l'idée, dans l'optique où elle se crée, essayer de mettre sur pied des partenariats pour aller dans les différents stades où nous sommes implantés, parce que nous avons des gens à Épinal, nous avons des gens à Dunkerque, nous avons des gens à Toulouse, nous avons des gens en Bretagne, à Brest principalement. Mais je passe un nombre incalculable d'endroits, en Allemagne, en Belgique, au Congo, enfin voilà. Mention spéciale à notre ami congolais qui peut-être regardera cette vidéo d'ici peu, et qui fait partie de la communauté, hein, malgré l'éloignement géographique. Donc, on a des envies, on voudrait mettre sur place, hein, par exemple, je vous le disais, c'est avec la fondation Lilian Thuram, essayer de mettre un peu à faire intervenir peut-être dans les stades où on sent qu'il y a une dérive, pas fascisante, mais en tout cas raciste, bien que parfois ça peut être fascisant aussi, une dérive en tout cas de propos, de comportements, de gestes ou de comportements, tout simplement pour redonner un peu au stade une ambiance un peu plus agréable, un peu plus sympathique, un peu plus, comment dire, qui permettent aux gens de se regrouper avec un bon état d'esprit et puis une bonne ambiance. Donc voilà, je vais essayer de pas être trop long, hein. Je suis déjà à 17 minutes, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire en tant que présentation. Très difficile comme exercice de parler seul devant une caméra, je vous le garantis. Toutefois, j'espère que ça peut vous donner des idées, en tout cas vous intéresser, peut-être vous faire contacter notre page, notre groupe Facebook, notre Twitter, notre site. On a un mail aussi, fcspfr@gmail.com. On a des moyens d'être contacté. Maintenant, c'est à vous de prendre la balle au bon, hein, comme on dit en vocabulaire sportif footballistique, et de nous solliciter, de nous dire voilà, moi j'ai envie de faire ci, je suis partant pour ça, j'ai cette idée, comment on fait, et surtout de s'associer. S'associer, c'est payer une cotisation, hein, parce que le but c'est aussi de mettre en place des déplacements, d'aller voir ensemble les matchs. Je vous le cache pas que ça fait partie un peu des bases pour une association comme celle qu'on voudrait mettre sur pied. Et donc c'est parfois aussi mettre de l'argent pour des déplacements, dans le sens où on peut peut-être collectiviser entre guillemets les hébergements à Hambourg ou dans d'autres villes. Si jamais on se déplace dans une autre ville d'Allemagne pour un autre match. Mais bon, il y a des idées. Maintenant, on pourrait faire des t-shirts, on pourrait faire des stickers, on pourrait faire plein de matériel qui permettrait de redéployer l'argent investi sur des projets caritatifs, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme-là parce que j'aime pas l'idée de charité, je préfère celle de justice. Mais bon, maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est à vous de nous accompagner dans cette aventure. J'espère que ça sera le cas d'ici peu. On va sans doute essayer d'appeler à se retrouver sur un canal différent qui permette à tout le monde de s'exprimer en même temps en vidéo pour en discuter. Les statuts ont été travaillés par Flo et moi. Statut d'association, loi de 1901. Statut basique, hein, on n'a pas inventé la poudre, hein, mais
disons qu'ils permettent de faire quelque chose qui soit fonctionnel. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Bonne fin d'après-midi ou de soirée, ou de bon début de soirée. Et sachez que you'll never walk alone. Voilà. Allez, à bientôt. Forza San Paoli. Merci à vous.